Il n'y a pas de souci. Là-bas, le Congrès, bonsoir, bonsoir, bonsoir ou bonjour. Parce que là-bas, le Congrès est international. Peu importe l'endroit où où vous trouvez, bonsoir ou bonjour. Cela fait pratiquement 8 jours que nous sommes à l'attente. Nous sommes en train de patienter par rapport à ce dossier. Je tenais d'abord à dire, avant que tout ne pète lors de ce live, que ce live n'a pas pour but de dénigrer une tierce personne. Parce que j'ai vu des malabars dire ouais, oui, c'est la vie privée, c'est la vie d'Anani, ça c'est des bêtises. Ça, je ne fonctionne pas comme ça. Parce que c'est une certaine vie privée qui impacte le public. Aujourd'hui, vous allez comprendre que TikTok, c'est une mise en scène. En tout cas, on part en presse. Si tu donnes le top, parce que tu as dit que toi-même, tu as dit que tu allais fixer le barème, que quand le barème est atteint, on lance, on avance. C'est toi qui décides, tu dis seulement top. Mais je veux dire quelque chose. Là, on n'est pas à la rwandaise. Hein. On est en mode opération. Je dis bien on est en mode opération. Ça veut dire que moi, là, je suis là, j'ai les radios, j'ai les scanners, j'ai l'IRM. Le petit il rentre en salle d'op avec le bistouri. Là, il va faire sortir les cancers. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que le truc dont on va parler là, ça touche tout le monde. Donc les gens qui sont connectés là, il y en a qui vont découvrir, il y en a qui vont faire style, ils ne connaissent pas, il y en a qui vont... Non, c'est un phénomène qui touche toute la société. C'est un phénomène qui bousille le pays à tous les niveaux. Parce que quand on parle d'influenceur, on influence les gens comme on est. Quand un influenceur a un way qui ne va pas, ça se voit, il influence la société dans ce sens. Quand on parle de faire le mal à autrui, et les viols et les machins, les associations de malfaiteurs, ça influence le pays dans un mauvais système. Autre chose, on n'est pas là pour les clashs. Et je ne peux même pas clasher avec un de mes enfants. Parce qu'il faut dire quelque chose, c'est que la première personne avec qui on va commencer là, c'est notre nièce. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord? On va commencer par notre nièce elle-même. Parce qu'au village, on nous a appris que quand tu corriges l'enfant dans la maison et que l'enfant est un peu têtu, tu sens que la tendance est en train de descendre, c'est pas bon, tu l'amènes à la case à la palabre. Enfin, on dit à Gbirumor aussi, donc tu le fais coucher par terre littéralement avec la chicotte pour son bien. Parce que la société souffre à cause de lui et parce que ça risque de mal se passer. Donc là, on va d'abord commencer par coucher notre nièce. Je dis bien nièce. Hein. Pour vous dire qu'il n'y a pas de clash, je vais d'abord vous montrer une vidéo. Il n'y a pas de clash entre nous et les gens qui vont assister à cela dont on va parler. On va commencer par notre propre maison. Je dis bien notre maison. Bah, de quand tu confirmes. C'est Morgane André. On va commencer par elle. C'est Badokon qui va avancer sur elle, mais je vais juste montrer une vidéo pour vous dire qu'on n'est pas en mode clash. Parce que vous devez bien le comprendre. Voilà. Donc, sachez aussi qu'on a, c'est la personne, on a parlé avec elle. Si on a parlé avec elle, ça veut dire que c'est notre maison. C'est notre maison. Le but, c'est qu'à la fin, on ait la guérison. Pas la mort. La guérison. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Je lance juste la vidéo, je vous montre. Alors, cette vidéo, elle l'a faite parce qu'elle avait fait un TikTok dans lequel elle chantait, elle faisait le truc de l'oiseau rare. Et dans ce TikTok, il y a des gens qui écrivent que oh non, le Badokon veut détruire ta vie. Donc la chanson de l'oiseau rare que vous connaissez là, genre c'est Dieu béni là. Et les gens sont venus dire oh tu veux détruire la vie du Badokon. Donc je lui ai discuté, il dit que ma fille, si c'est ça la tendance que tes personnes ont compris, faut que toi-même tu agisses. Parce que c'est pas bon. Elle a fait cette vidéo, vous n'allez pas la voir sur TikTok parce qu'elle est restée dans son brouillon. C'est une vidéo où elle disait clairement, vous allez voir vous-même. On y va, on avance, suivez bien. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, non, pas le grand chef ne va me faire tomber. Bien au contraire. Grâce à la publication de Badokon en chef, j'ai pu voir qui étaient mes ennemis, qui étaient mes amis et qui étaient même mes vrais abonnés. Je suis déçue, je l'avoue. Mais la seule raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, parce que je pense que Zora va faire la vidéo sur le son. Et grâce aux paroles, je me suis aussi rendu compte que je pouvais répondre à certaines personnes comme les faux abonnés, les faux amis, des personnes qui attendent ma chute. Grâce aux commentaires, j'ai pu voir qui était avec moi, j'ai pu voir qui n'était pas avec moi. Et c'est vraiment dommage.
C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Parce que on s'attend toujours à ce que des personnes à qui on tient réellement soient là pour nous dans des moments difficiles. Mais au final, on se rend compte que c'est des personnes qu'on pense nous vouloir du mal qui sont exactement là pour nous protéger, pour tout le reste. Donc, non, je réponds à votre question. Pas de camp chef ne veut en aucun cas me faire tomber. Peut-être il cherche à me révéler. Voilà. Donc, vous avez entendu, Badoko en chef ne cherche pas à me faire tomber. Peut-être il cherche même à me réveiller. C'est de ça dont il est question dans ce live. On commence par l'introduction. Ok. Une fois que j'ai dit ça, maintenant, tu me dis, on pousse la présentation. On lance l'audio, tu me donnes ton top. C'est toi qui gères, c'est toi le pilote. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va d'abord commencer par présenter déjà qui est d'abord Morgane. Morgane, c'est une petite Gabonaise, d'autres dièse de 22 ans, qui a une vie assez folklorique sur TikTok. Et cette dernière a près de 900 000 abonnés sur TikTok. Elle a près de 900 000 abonnés. Mais la partie qui m'a poussé à interpeller cette dernière, c'est parce que il y a le monde visuel dans lequel elle embarque. Enfin, je dis bien plusieurs jeunes filles, parce qu'il y a plusieurs jeunes filles qui se reconnaissent en elle. Mais Morgane a une partie sombre, une partie très, très sombre et très, très sale. Raison pour laquelle, même en parlant en aparté, nous avons eu à dire qu'en tant qu'on clôt, et vu que tout se passe sur la place publique, nous allons venir sur la place publique afin de l'exorciser. Parce que là, il y en a beaucoup de petits démons là qu'on va faire ressortir aujourd'hui là. Ce n'est pas un clash comme tu as eu à dire. Ce n'est pas un problème particulier. On va mettre les Gabonais face aux réalités. On a trop parlé. On va d'abord écouter la parente de Morgane parce qu'on va aller au fur et à mesure. Si tu me permets, Stéphane, de jouer l'audio, d'abord de la parente, on va taire son nom, mais qui est de la famille de Morgane. On va écouter ce qu'elle dit et ce qu'elle en pense. On commence d'abord par là et après, on rebondit, s'il te plaît. Tu as mon retour là-bas ou pas? Tu as coupé ton micro, hein, je t'entends plus. Vas-y, tu peux lancer de ton côté ou de mien, c'est comme tu veux, lance. Non, lance de ton côté. Ok, c'est parti. C'est parti. Bonsoir, Badoko chef. Si je viens t'écrire, en fait, si je viens te faire cette note, c'est parce que le sujet nous dépasse. Faut pas qu'on se montre, je suis un membre de la famille, mais cette histoire avec la petite Morgane et Marc Tchango et Amifal, c'est trop. Les gens verront plus tard seulement quand cette petite aura un souci ou quand elle a des problèmes. C'est là où ils connaissent sa mère qui vit en France, sa mère qui l'a mise au monde pour régler ses problèmes. Les gens se disent que cette fille donne de l'argent à ses parents. Moi, je vous confirme que c'est faux. Même un héros, elle ne donne pas un membre de sa famille. Que ce soit ses sœurs, que ce soit sa mère, que ce soit sa grand-mère, jamais. L'argent de cette petite, ceux qui mangent ça, c'est la famille Fall qui mange ça. Que ce soit les voyages, que ce soit quoi. Ça a même explosé d'une façon, la mère de la petite a craqué au Gabon. Les gens commençaient à dire que oui, c'est parce que la petite amène l'argent, qu'elle veut venir et tout ce qui va. Mais moi, je vous dis que c'est loin d'être ce qu'on imagine. C'est vraiment loin. Cette petite fait des trucs sales et les Fall nous cautionnent ça simplement parce qu'ils en profitent d'elle. Moi, je vais même jusqu'à dire que pour moi, je pense même qu'ils ont mené le nom de la petite là quelque part pour qu'elle travaille pour eux. Parce que je suis désolée, pour une petite qui a 22, 23 ans, vous ne pouvez pas me dire
que même s'il y a quoi qu'elle sort avec X, une fois que ça a déjà pété, normalement on est censé dire, maman, repars chez tes parents, on n'est pas gabonais, on n'est pas de la même ethnie, ou je ne sais quoi, va chez ta mère, jamais. Ils gardent la petite sur l'aile parce que c'est la petite qui nourrit leur frère, c'est la petite qui nourrit la mère d'Amifal, qui paie le loyer de chez la mère d'Amifal, même s'ils vont nier, c'est ce qui est ça. C'est la petite en question qui paye pendant les cérémonies, les moutons et tout. C'est la petite en question qui paye leur petit frère les billets pour Dubaï et tout ce qui va avec, qui va payer à la petite soeur d'Ami ou bien quoi, toujours. C'est elle qui s'occupe d'eux. Ami peut jouer au grand jazz comme elle joue là. Elle n'a quoi, elle n'a rien. Elle n'a quoi, elle n'a rien. Pour se dire la vérité. Elle, même si c'est une fille qui avait le cerveau, si elle avait vraiment mis au monde un enfant, elle devait connaître c'est quoi la douleur de voir un enfant. Elle devait dire à Morgane que ma petite, stop, tu es en train de détruire ta vie. Elle est en train de détruire la période où un enfant est censé être une fleur. Elle est déjà comme si elle est maman, dirait moi. Moi, je peux me placer même peut-être avec elle. On me dira peut-être même que c'est elle ma grande sœur. Tellement l'enfant et que donne des trucs louches. Ami aujourd'hui va dire qu'elle ne connaît pas comment Morgane fait des placements. Elle va dire aujourd'hui qu'elle ne connaît pas comment Morgane a 3, 4 bis, 5 bis. En temps, ils vont demander, elle va se présenter avec cette petite pour demander l'argent quand ils organisent leur soirée à différents hommes. Ils vont demander ça sur quelle base? Sur la base de parce que Morgane donne les fesses à ses gars. Aujourd'hui, on va dire que lui, Tchango. Ami veut dire qu'elle ne connaissait pas la relation de Tchango ou bien quoi avec cette petite. Ou bien qu'elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord, pourquoi? Elle n'avait qu'à dire comment ça s'est passé, les tontons à gauche, les tontons à droite. Parce que, Ami, dans cette histoire, hein, franchement, je ne vais même pas mettre l'accent sur ce petit Mohamed. Parce que lui aussi, comme les autres, il est quand même victime de l'amour qu'il a. C'est vrai qu'il en profite. Parce que quand tu choisis d'être gigolo, tu assumes aussi jusqu'au bout. Donc, lui-même, mais je ne vais pas mettre l'accent sur Mohamed. Moi, je mets l'accent sur Ami. Parce que Ami, aujourd'hui, on va dire qu'Ami a donné quoi à cette petite? Oui, sa mère l'a laissé quand elle était comme... Qui n'a jamais laissé son enfant chez X ou Y? Donc, parce qu'on te confie l'enfant, qu'on te dit détruis-moi l'enfant, te laisser l'enfant venir détruire-moi l'enfant, l'enfant tombe enceinte, on cache les grossesses. Jusqu'à la grossesse, c'est 6 mois. C'est là où venait annoncer à la mère que l'enfant est enceinte. Et quand la mère dit que tu ne gardes pas cette grossesse, c'est quel genre de grossesse? Tellement on ne connaît pas qui est le père. Aujourd'hui, si on pouvait faire les tests ADN, on devait faire, peut-être même on devait trouver que c'est un autre homme. C'est Marc le père, on ne sait pas. C'est Patrick le père, on ne sait pas. C'est Mohamed le père, on ne sait pas. Ça ne peut même pas être Mohamed. De toute façon, non, l'enfant, les métis. Bon, c'est vrai qu'il y a même les métis. Mais lui, c'est même pas déjà sûr. Mais on parle, elle fait tout ça là. Elles sont avec XY. Ça ne dérange pas Ami, ça ne dérange pas la mère d'Ami. Mais pourtant, elles sont avec leur petit frère. Est-ce que c'est normal? Elle va prendre elle ne travaille dans aucune société, qu'elle va s'acheter les voitures, elle va payer les voyages et tout. Ami qui dit qu'il n'est pas complice, devait quitter depuis. Mais chaque fois, c'est la même chose. Moi, j'ai l'impression même que peut-être ils sont allés mettre l'enfant là d'un canari au Sénégal là-bas pour qu'elle devienne leur robot qui leur donne de l'argent. Cette petite aujourd'hui, elle veut crier papa, papa, papa. Son père est mort là. J'ai dit ça, aura. Son père est mort. Elle est au Sénégal. Elle est au Sénégal pendant que son père l'attendait en France. Son père l'attendait là-bas en France, mais elle est au Sénégal. C'est quand le père est mort qu'elle a fait le tour. Et quand elle est même venue, il paraît, quand elle est allée au Sénégal là-bas, quand elle est allée en France là-bas, elle n'a même pas usé de dire que bon, elle va essayer de voir qu'est-ce que le père avait, s'il a un compte ou s'il y a quoi, non. La tête était seulement quand il fallait aller retrouver le gars encore au Sénégal. Elle a repris le billet, elle a pris si c'est les cendres ou quoi. Elle est repartie comme elle est venue après enterrer. Parce que c'est pour venir faire les poèmes sur Facebook. Matin, midi et soir, quelqu'un ne connaît plus ses propres parents. Elle est que dans les fesses des Sénégalais. Le matin comme le soir, elle est dans les fesses des Sénégalais. C'est quand elle est loin de ces Sénégalais, là, quand elle va dans les autres pays, à gauche, à droite, qu'elle est seule, c'est là où cette petite connaît ses parents au téléphone. Ou bien elle connaît les gens qui sont dans l'entourage. Mais si c'est pas ça, elle reste autour des Sénégalais. Ce qui concerne Tchango. On va dire aujourd'hui Tchango à gauche, Tchango à droite.
Qui donne quoi à cette petite? Mais c'est le désordre. Il donne quoi? Pas profiter aussi d'elle. Il donne quoi? Il a construit quelle maison à cette petite? Il a construit quelle villa à cette petite? Ou acheter quoi? Lui aussi, il profite à son tour. Lui aussi, il sort avec elle comme ça, parce qu'il connaît tout ce qui se passe. Et en fait, franchement, c'est trop sale. C'est trop sale. Parce qu'Amila, où elle est là, moi je pense que c'est une femme aigrie. Comme elle est heureuse dans son foyer, voici pourquoi elle dépose ça sur tout le monde. Parce que quelqu'un qui est heureuse dans un foyer, elle devait conseiller cette petite que c'est pas une vie. Elle-même, elle fait la même vie. Annie, elle-même, elle fait la même vie. Ça sort avec les hommes, ça sort avec les femmes. Elle sort avec les hommes, elle sort avec les femmes. C'est normal que la petite, regarde, quand ils ont des problèmes, c'est là où tu vas entendre des histoires qui sortent de la lune. Vous allez entendre des histoires qui sortent de la lune. Lui, l'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Mais tout ça là, les problèmes là se passent. À quel moment ils ont jugé bon de dire à cette petite que va un peu chez toi. C'est pas l'argent qui manque. C'est pas l'argent qui manque à Tchango pour prendre l'appart à cette petite, ou bien à Patrick, ou bien à qui de ces gars. Non. Elle prend un appart, elle laisse l'appart comme ça. Tous les jours, elle dort chez la mère d'amis ou chez Ami là-bas, tranquillement. Ils font leur vie. De toute façon, même quand elle veut, cette petite, elle insulte même la mère d'amis quand elle veut. Et personne ne va lui dire. Ok. Et comme je disais tantôt, Amifal, c'est quelqu'un qui exploite l'enfant et qui est dans l'ombre. Qui se fait passer pour lui, c'est elle qui était l'enfant, lui, c'est elle qui veut le bonheur de l'enfant. Elles sont sénégalais. L'enfant de toi, elle est gabonaise. En quoi vous allez me dire, en tant que femme, en tant que parent, même si ta mère est la plus maudite du monde, pas parce que ta mère n'est pas... Parce que cette petite, c'est une petite complexe, ça deux balles aussi. Il faut dire le mot comme il faut. C'est une petite complexée qui a aussi les longs yeux. Qui a des très longs yeux. C'est ce qui a fait qu'elle se retrouve dans la maison d'amis. Parce que c'était pas la seule. Apparemment, sa soeur aussi faisait des tours là-bas. Mais sa soeur, comme ça, quand ça n'a pas les longs yeux, sa soeur regardait, elle a dit que, moi je préfère manger mon pain sec à gauche. Où je suis là-bas, à Port-Gentil ou bien quoi, ça serait resté. Mais elle était tous les jours sur Libreville avec nous. Parce qu'elle suivait Ami, avec la voiture d'Ami, et ceci, connaître les autres là-bas. Ça fait semblant, tonton Marc, vous dormez sur le même lit. Qui se fout de qui en fait? Qui se fout de qui? Ami dit aujourd'hui qu'elle connaît pas quoi. Elle connaît tous les mouvements de la petite là. En tout cas, ce qui concerne Marc, elle connaît. Elle-même va savoir même si elle n'était pas amoureuse ou s'il n'y a même pas eu un truc. Parce qu'à un moment, ça a pété, elle était contre, en disant la relation. Je dis que comment tu es contre, en tant que nous allons en boîte, il y a les tontons à gauche, tontons à droite, jusqu'à demain matin. Et le com dans l'affaire, c'est que, Ami, les gars avec qui cette petite sort, parfois ils vont boire avec Mohamed. Parfois ils se retrouvent tous en boîte avec Mohamed. Bon, vous allez me dire que c'est quelle relation que Mohamed a avec Morgane. Et puis parfois, il voit les gars qui s'occupent de Morgane, il assume. Parfois, il sait que là où elle parle, elle est en train d'aller baiser, il assume. C'est pour dire quoi? C'est parce que c'est elle qui leur nourrit. Cette petite est en train de s'épuiser. Je dis bien s'épuiser. Parce qu'à 22 ans, 22 ou 23 ans, je suis désolée. Façon dont elle fonctionne là, elle s'épuise. Elle épuise son énergie. Elle épuise son énergie à coucher avec X, à gauche, à droite pour nourrir cette famille-là. Ami, il veut dire qu'Ami, les fans sont quoi? Qui connaît les fans? Qui connaît les fans? Qui connaît les fans? Allez-y chercher sur Google ou je ne sais qui connaît les fans. Personne ne connaît les fans. Les fans, c'est une famille pauvre. Quand ils sont venus au Gabon, ils étaient pauvres. Ils restaient, comment on appelle ce putain de quartier-là? Dans une chambre à Libreville. La mère d'Ami même, elle a laissé son mari partir au Sénégal. Dans la communauté sénégalaise, tout le monde connaît la mère d'Ami. C'est une grande féticheuse, il paraît. Une très grande féticheuse, il paraît. Tout le monde la reconnaît dans la communauté. Son mari au Sénégal, elle est au Gabon. Elle ne rentre pas au Sénégal. Pourquoi elle n'est pas rentrée? Elle est restée avec son mari.
parce qu'elle préfère rester là et utiliser. Comme elle a fait à sa fille, elle a pris sa fille, elle a donné en mariage comme elle a donné là. Un mariage où deux personnes ne dorment même pas ensemble. Un et son mari ne dorment pas ensemble, il paraît. Tous les jours, c'est les clashs qui sortent avec X à gauche, elle sort avec X à droite, jusqu'à elle sort maintenant avec aussi les femmes. Et vous allez me dire que elle-même, elle peut transmettre quoi de bon à cette petite si ce n'est pas détruire cet enfant. Elle peut transmettre quoi de bon? Rien que du négatif. Que du négatif. Moi, je suis désolée pour ça, mais à la pauvre femme, je sais que elle a sûrement tapé à gauche, à droite. Mais les gens disent oui, sa mère a laissé, sa mère a laissé. Vous savez, ils ne savent pas ce qu'on appelle laisser. Qu'elle est censée faire quoi? Elle est déjà allée taper sur la table. Elle est déjà allée crier, se battre. Ce n'est plus un enfant de 15 ans qu'on va dire qu'elle va aller dire qu'on a kidnappé son enfant. C'est un enfant qui a déjà des enfants, qui est juste envoûté. Parce que moi, j'appelle ça de l'envoûtement. Si elle s'est occupée que de ses enfants, j'aurais dit oui. Qu'elle se vend le piment pour ses enfants, j'aurais dit oui. Mais quelqu'un vend le piment pour nourrir ses beaux-parents et son mari. Et son copain, on n'est pas dit mari, son copain. Quelle est la belle-sœur qui peut accepter que tu sais que cette fille est une bordelle ou bien couche avec Django? Ça joue seulement les doubles jeux là entre Django, Marc, Patrick. Ça joue seulement comme ça. Même le pauvre Patrick, même ça, même lui-même ça à côté. Parce que lui, c'est carrément leur ballon. C'est leur punching ball qui est là comme ça là. Le grand que vous voyez là, c'est leur punching ball. Lui n'a même pas son mot à dire. Même si tu vas dire quoi. Il ne se jamais à l'enfant les trucs de... Quand elle parle, quand elle va parler aux hommes, on écoute seulement. Donc quand elle va faire ping, lui il ferme la bouche, il devient comme un tout le met l'amour. Marc, n'en parlons plus, il utilise comme il veut. Il utilise pour quelqu'un qui sort avec la big des big. C'est comme ça là, on va dire que il y a de l'amour. Elle appelle tonton. Pour ceux qui les voient ensemble, quand ils boivent ensemble, dans les no stress et tout, c'est tonton à gauche, tonton à droite, tonton à gauche, tonton à droite. Même, comment on appelle, la protégée de Marc là, elle aussi, elle connaissait l'affaire. Elle a essayé de parler au début de cette histoire. Mais elle s'est rendue compte que bon, je ne maîtrise rien, elle ne pouvait pas gérer. Elle est quittée, elle a laissé ça au carré. Elle a laissé ça au carré. Je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête. Ou c'est quoi le délire, je ne comprends pas. Ou si c'est une secte, ou si c'est un nouveau modèle de vie qui se soit inventé. Ben, c'est dommage, parce que dans tout ça, la perdante, c'est cette petite chose-là. La petite là, c'est la perdante. Parce que là, elle brille encore. Mais laissez-moi cette petite dans 10 ans, elle serait pave. Elle serait épave. Et quand elle serait épave, c'est là où on va venir la remettre à sa pauvre mère qui enfonce là-bas. Mais c'est le comble. J'ai vu quand ça chauffait les histoires de Marc là. C'est là où ils appelaient sa mère là-bas en France. Hein. Il appelait cette femme. Même quand ça pétait, Daniel me dit que Daniel voulait taper cette petite. C'est là où ils ont appelé cette femme en France que lui, la grande, voici, ta fille. C'est là où tu écoutes à me dire seulement, oui. Et allez-y appeler sa mère qui est en France. Ce n'est pas moi sa mère, c'est la fille de Laetitia. Mais attendez, on est où? On est dans quel monde? Elle vit chez toi, tu as dit c'est ta fille. Les poèmes passent matin, midi et soir, les je t'aime sur Facebook et tout. Mais, Annie, payer le loyer avant de sa mère. Son mari qui paye le loyer de sa mère à travers l'argent des panthères ou panthères. C'est pas trop dans quoi ils sont où son mari travaille là. C'est le logement, l'un des logements des panthères et tout, qui a été, en fait, quand il n'y a plus les histoires des panthères là, en fait, comme le match est tombé actuellement, je crois l'État a arraché tout. Du coup, sa mère s'est retrouvée, il fallait payer le loyer. Et c'est Morgane qui paye ce loyer. C'est Morgane qui paye le loyer de sa mère. C'est de la mère d'Annie. C'est Morgane qui paye le loyer du 1er au 30. Voici pourquoi quand elle parle, ils se mettent à pas. Même ce petit Mohamed, il a eu à porter main plusieurs fois à Morgane. Ça a pété plusieurs fois. Mais tout ça, il laisse en silence. Tout ça,
Ils ne disent pas. Tout ça, tu vois me faire oh, oh, oh. Et même elle est dedans. En fait, moi, en fait, mon accent, c'est sur Ami et sa mère. Parce qu'en tant que mère, ce que la mère d'Ami fait à cette petite, en tant que mère, elle était censée dire à l'enfant là qu'on ne vit pas comme ça. Stop, si tu es avec mon fils, que vous soyez pauvre ou pas, on va s'arranger comme ça là. Et pas question que tu ailles vanter, faire ça à gauche, à droite. Il faut lui demander il faut demander à cette petite quand elle veut l'argent, comment elle fait. Comment elle fait? Ils ne demandent pas. Ils vont, bon, pas qu'ils ne demandent, ils savent. Qu'est-ce que même ils l'emmènent à gauche, à droite, ils savent. En fait, c'est comme on dit souvent, nous les Gabonais, on dit, pas la Kuma, comment on appelle ça? Elle est comme quelqu'un, en fait, qui est là pour travailler pour eux. Elle travaille pour eux. Ils sont en train de l'épuiser parce que la mère d'Ami a vu qu'elle ne peut plus rien encaisser avec Ami. Elle ne peut plus rien encaisser. Pour Ami, ça a arrêté là. Elle joue au grand jag, les voitures que l'État a données. Les voitures que c'est pas les voitures que son mari a pris l'argent et puis il a payé, nanana. Ce sont les voitures que le boulot qu'il fait a permis de donner la voiture. Voici pourquoi elle a la voiture. Même la maison, ils sont en train de louer. Qui a vu Ami avec la villa? Qui a vu Ami avec je ne sais quoi? Qu'on va dire que oui. On dit les fans. Quand on dit la famille fan, qui a vu les milliardaires en fan? Et puis on me dit oui. Ami elle vivait à Montagne Sainte là-bas, chez, comment on appelle? Elle avait des amis à Montagne Sainte, elle avait sa meilleure amie là-bas, ils étaient très collés. C'est parti, on coule pourquoi? Ok. Tu m'entends? Ouais, je te reçois 5 sur 5. Hein. J'aimerais un peu rebondir là parce qu'en même temps, je lis les commentaires. Vous savez, les gars, quand vous voyez deux personnes, deux adultes, hein, s'asseoir pour évoquer ce type de sujet, c'est parce que dans tout, il y a la suite logique. Hein. Il y a une suite logique. Vous, les space là, je suis en même temps en train de vous bloquer, vous envoyer en Somalie. Parce que quand on s'assoit là, c'est qu'il y a une suite logique. D'entrée de jeu, nous avons eu à entendre les propos rapportés de la tontouse de Ami, pas de Ami, de Morgane. Ces propos, en résumé, évoquent quoi? Parce que pour les gens qui ne connaissent pas la petite histoire, la mère de Morgane et Ami se connaissent depuis le bled. Quand la mère de Morgane arrive ici au Mbeng, elle laisse, bon, pas la garde, non, mais elle laisse vu qu'elles sont ensemble depuis, l'occasion en disant, oui, je m'en vais, ma fille va toujours faire des tours chez vous. Parce que c'est ça, c'est une famille d'abord, même si elles n'ont pas des liens de sang, mais c'est toutefois déjà une famille. En venant, l'enfant reste dans la gestion de Ami. Morgane aussi a les longs yeux. Parce que la petite n'est pas Sainte Marie dans toute cette histoire. Mais qui est Ami? Pour commencer. Ami est la femme de John Amadou. John Amadou qui est John Gassita. Parce que faut voir, on ne parle, ne dites pas qu'on parle de Ami et de Morgane. Non. Faut ici qu'on parte par rapport à la Genèse pour vous montrer que la petite là est dans un monde très sale. Il faut faire attention. Tu vois les gens dire, ouais, c'est leur vie, qu'elle bite partout. Posez le cœur. Et posez les cœurs. La balconisation commence avec des explications. Ami est la femme de John Amadou, qui est devenu aujourd'hui John Gassita. AFJ, la maison de production AFJ. Nous tous, nous savons que c'est AFJ, c'est la West Coast Kingdom. AFJ, c'est le groupe de Ali, Frédéric Gassita et John Amadou, qui est devenu John Gassita. John Gassita est passé de cuisinier à directeur technique d'AFJ. John Gassita, c'est le mari d'Ami Fall. Bon, mari sur papier, nous tous, nous savons que John Gassita, c'est la femme de Frédéric Gassita. John Amadou, c'est la femme de Frédéric Gassita. Donc, nous avons un homme, John Amadou, ou John Gassita, qui est un Ouest en puissance. Parce que c'est les orgies avec le défunt Iboubou, Frédéric Gassita, John Gassita, West Coast. Ami Fall et en même temps Bibi, parce qu'aussi elle suce les dots, et
Dans sa maison, elle ne reste pas en contact. Elle n'a pas une relation physique avec John Gassi. Tu as vu que c'est un Westo. Là-bas, il ne se lève plus comme un homme viril. Elle aussi, de son côté, elle crée un réseau de placement. Et dans le réseau de placement, vous allez tout entendre, hein, tout va découler là. On fait juste introduction et on va étape par étape. C'est une suite logique. On ne va pas venir directement avec le bim, boum. Non. Voilà qu'on dit écoutez, posez les cœurs et écoutez comment ça découle. Parce que tous les audios sont structurés afin que quand toi tu vas t'asseoir du début à la fin, tu as toute l'histoire. Marc Tchango apparaît à l'intérieur. Pourquoi? Patrick Eyogo, qui est l'ancien ministre, Patrick Eyogo qui est là, l'ancien ministre, je ne sais pas s'il est encore ministre, par le gouvernement du Boubou, je ne sais pas, je ne sais plus qui est qui. Patrick Eyogo qui est là, c'est l'ex. Il n'est plus ministre. Il n'est plus ministre. Hein. C'est l'ex-mari de Daniel Mung. Tu peux aussi mettre Daniel Mung genre en photo là, s'il te plaît. Pour vous montrer que tellement ce game est sale. Daniel Mung, avant, elle traînait avec les jumelles Amifal. Elles avaient leur bande aussi des placements. Aujourd'hui même, dans leur truc tellement sale, parce que Daniel Mung aussi, c'est le lit de la République. Dans leur truc tellement sale, la petite Morgane que vous voyez affichée sur les réseaux, c'est une petite qui est non seulement, parce que là, elle se retrouve avec un enfant. Je ne vais pas mélanger l'enfant à l'intérieur, mais l'enfant a une paternité douteuse. On a Fall, qui n'est pas le père géniteur de cet enfant. Tout le monde le sait. Il n'est pas le père géniteur de cet enfant. Mais pourquoi Ami Fall elle-même, elle le sait. Parce qu'il y a même une partie de l'audio de la Tantouze qu'on a coupé parce qu'elle allait un peu trop fort sur l'enfant et Stéphane le sait. Ami Fall accepte, cautionne qu'on élève un enfant qui n'est pas l'enfant de Mohamed Fall. Le bébé n'est pas l'enfant de Mohamed Fall. Pourquoi garder le bébé? C'est parce que on a Patrice Eyogo qui envisage même acheter une Jeep à la petite là, dans les futurs, les jours qui suivent là. Il a déjà commandé. Pour la petite fille là. Il est là. C'est lui qui est le véritable père de l'enfant. C'est lui là, le monsieur que vous voyez là. C'est lui qui baille tous les chibas. Mais vu qu'il est dolo, Patrice Eyogo, il est une dolo de la petite là, comme un mougou. En fait, il est là, il est une dolo kinda. Et voilà le problème entre Daniel Mung et la petite. Et voilà pourquoi la petite manque même de respect à Daniel Mung. C'est parce qu'elle est venue arracher. Et donc, c'est un gros réseau de placement. Donc, on ne va pas tout déballer pour l'instant parce qu'il y a les audios qui arrivent. On a parlé. On va venir préciser qui est Marc Tchango. C'est quoi les jeunes premiers? C'est ça la suite des audios. Qui est Marc Tchango? C'est quoi les jeunes premiers? La troisième partie des audios. Où est le rapport entre les jeunes premiers, Marc Tchango, Daniel Menge, Amifal et toute la West Coast là? Que se passe-t-il quand on ouest les gens dans les jeunes premiers? C'est comme ça que les audios ont été calés. Donc les gars, ne vous embrouillez pas. On garde le meilleur pour la fin et ça va étape par étape. Là, Steph, je m'arrête par là parce que si je parle beaucoup, je vais donner les indices des audios. Non, je vais rajouter quelque chose. Et en fait, quand on commence, moi quand je m'intéresse à un dossier, c'est toujours parce qu'il a une forte valeur sociale. Je m'intéresse pas aux vies des gens. Et deuxième chose que vous connaissez sur la méthode qu'on applique aujourd'hui et qu'on a appliqué toute la semaine, c'est que on prend toujours le temps de comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, on discute avec les tenants et les aboutissants. Là, ce soir, est connecté Morgane. Je vous ai dit, on a introduit en disant que c'est notre nièce. Quand on vous dit que c'est notre nièce, c'est que on lui parle. On la conseille. Notre objectif, c'est qu'elle sorte de là parce qu'elle est effectivement en mode d'instruction. Personne ici ne veut que quelqu'un qu'il connaît comme une nièce ou comme une personne avec qui tu peux discuter parce que tu te dis on peut orienter les choses, se retrouve dans un engrenage comme celui-là à cause de sa vie. Mais je vais vous dire quelque chose. On est dans cet engrenage à cause de l'état du pays. Ce qu'on a découvert le long de cette enquête, c'est que
c'est pas juste une histoire de parler de Morgan. C'est pas une histoire de vous parler d'Amifal. C'est pas, moi, je les connaissais même pas. Et sincèrement, leur vie ne m'intéresse pas. Mais il y a une structure de placement au Gabon. Moi, j'ai appelé ça la Fédération gabonaise de placement. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans quelque chose de très organisé. C'est plus les mêmes choses que quand Pascaline faisait ses trucs avec les Panthères Noires, l'équipe de foot féminine, où elle allait piocher des copines, des machins à l'époque. J'y reviendrai un jour. On est rentré dans une espèce de chose très professionnelle. Et depuis que l'influence par les réseaux sociaux est arrivée, c'est en train de détruire la société à petit feu. Vous avez constaté que, par exemple, aujourd'hui, la plupart des jeunes filles veulent ressembler aux influenceuses. Elles ont les comportements des influenceuses. Elles veulent gagner l'argent vite comme les influenceuses. Elles veulent avoir les sacs Louis Vuitton comme les influenceuses. Et aujourd'hui même, il y a 20 ans, quand tu draguais une fille, si elle couchait le premier soir, on disait que ça c'est une pute. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si elle ne couche pas, on dit que tu n'es pas normal. Pourquoi? Parce que le placement est venu changer la psychologie des clients. Parce que les hommes ne sont plus des hommes. C'est devenu des clients. C'est même pas seulement les hommes. Donc, le placement bouleverse la société. Donc, la Fédération gabonaise de placement, comme je l'appelle, il y a les clubs dedans. Les clubs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent des organisations dont l'objectif est de faire le placement. Moi, je les appelle les cartels parce que c'est une association de malfaiteurs. Pourquoi c'est des associations de malfaiteurs? D'abord, parce qu'il y a des proxénètes dedans, c'est interdit par notre code pénal. Un proxénète, c'est quelqu'un qui vit du commerce de la chair humaine, de la personne humaine, de l'autre. Ça, c'est pas bon. Parce que c'est un commerce c'est un trafic d'êtres humains généralisé. C'est quelque chose où il y a des ligues carrément. C'est-à-dire que si je vous présente l'image du foot, il y a des ligues. Ça veut dire qu'il y a des gens qui jouent en amateur, il y a des gens qui jouent au quartier, et puis il y a des gens qui jouent en pro. Et c'est la plupart du temps, c'est les go métis, les influenceuses, des filles d'un certain qui renvoient une certaine image. Elles sont dans un game pro. Et elles veulent influencer la société pour que la société devienne comme ça. Parce que ça leur fait gagner beaucoup d'argent, ça fait gagner beaucoup de choses d'être comme ça. Donc, il y a un championnat local en plus, et il y a le championnat, la Champions League. C'est quoi le championnat local? C'est les gens qui font les placements qu'au pays. La Champions League, c'est quand vous entendez quelqu'un est parti à Dubaï. Une semaine à Dubaï là-bas. Vous savez qu'à Dubaï, aujourd'hui, Dubaï est devenu la plaque tournante de tout ce qui est prostitution généralisée depuis en plus la crise de la Covid. Parce que l'entrée en Europe est compliquée à cause des visas. Donc, à partir de ce moment, c'est devenu Dubaï. Vous voyez, la plupart des influenceuses, remarquez bien, elles vont faire des 1 semaine, 2 semaines à Dubaï, 1 semaine, 2 semaines. Et le comportement qu'elles vont afficher là-bas, c'est pour faire miroiter aux jeunes filles de chez nous que voici le chemin de la réussite. Voici le chemin de la réussite. Donc, il y a une grosse structure en dessous. Revenons rapidement sur quelques informations que tu as données. Amifal, en quoi elle intervient? Et moi, j'ai essayé même de vous positionner différents niveaux. Lorsqu'on commence comme produit des placements, parce que c'est de ça dont il est question, notre fille, qui s'appelle donc Morgane, c'est d'abord un produit à la base. Elle est recrutée par un cartel. Et à la base, c'est le cartel d'Amifal. D'accord? On va doucement. Lorsqu'on est récupéré par un cartel, on est un produit. Un produit est placé. Et dans le placement, tu fais des passes. Dans les passes, on te paye. C'est que c'est un rapport argent à main slip à terre, mais là, on est dans les pros. Parce que Amifal, c'est un championnat professionnel. C'est pas les trucs de quartier où c'est 7000 la passe. On est à un autre level. On peut aller jusqu'à 300, 500 000, 1 million la passe. Posons d'abord le cœur. Ça, c'est un individu, hein, et tu peux l'apprendre le week-end. Il y a des footballeurs qui sont clients, il y a des chanteurs qui sont clients. Tous les spectacles que vous voyez là, il y a la clientèle au-dessus. C'est-à-dire que c'est une vitrine pour faire des trucs. Et là-dedans, il y a les partous, il y a les machins, il y a tout mélangé. Ok? Donc, un bon produit rapporte beaucoup au chef du cartel. Et en général, le chef du cartel, c'est une femme. Mais au milieu, là, au fur et à mesure, une personne qui fait carrière là-dedans se dit quoi? Je vais devenir d'abord manager. Ça veut dire que c'est toi qui vas maintenant commencer à contrôler, à faire rentrer les produits dans le réseau. Et tu touches une commission. Et au bout d'un moment, tu penses que toi aussi, tu dois créer ton cartel. Et donc là, tu pars de niveau 1, où tu es produit. Niveau 2, tu manages. Et niveau 3, tu es chef du cartel. On va donc vous dire que Amifal, par exemple, est chef d'un cartel. Et les cartels, c'est des noms de choses que vous connaissez. Elle, dans son cas, par exemple, son cartel à elle, c'est ce qu'on appelait Amifal Relooking. C'est quoi le truc? C'est qu'en fait, c'est un catalogue. Amifal Relooking, c'est un catalogue dans lequel un client qui a besoin de viande fraîche
peut puiser des mannequins, parce qu'ils ont une belle plastique, des belles formes, peut puiser des mannequins. On peut faire défiler, mais là où le mannequin gagne le plus, ce sont les services de placement qu'il y a derrière. Suivez bien. Amifal va donc avoir son pourcentage quand elle place, et le produit a aussi son restant, parce qu'on l'a utilisé. Les événements que vous voyez là, où vous les voyez là, c'est des événements d'affiches pour le tamponnage avec les clients. Parce que c'est pas là où ils gagnent le plus gros. Ils gagnent le plus gros dans les afters. C'est un peu comme quand quelqu'un travaille dans un truc de massage. Il y a le massage et puis il y a le client qui te dit finition. Finition là, c'est là où tu vas même toucher le double de ce que tu as fait en massant. Ou parfois le même salaire. C'est la même chose avec les placements qu'on a découverts. Et on a découvert donc plusieurs cartels. Le cartel donc de cette Amifal que vous avez vu, c'est un cartel qui est venu concurrencer celui de Daniel Mungue, que vous connaissez tous. Je ne vais pas vous présenter le cartel de Daniel Mungue parce que vous connaissez Daniel. Daniel a frappé Théodorine, Daniel a frappé avec, comment il s'appelle, Patrick Eyogo, qui est en réalité son boy depuis qu'elle a 16 ans, d'après nos informations, mais vous, ça aussi, ça va venir au fur et à mesure, juste pour vous poser le contexte et vous expliquer l'importance du sujet. Vous expliquer l'importance du sujet. Aujourd'hui, on va dépouiller tout ça. Et vous avez des clients qui entretiennent ces enfants-là. Pourquoi? Parce qu'à l'intersection, vous avez aussi bien le sexe, vous avez les relations de pouvoir, parce que c'est les mêmes gens qui sont utilisés au niveau politique. Vous avez des relations qui modifient la société, le comportement des jeunes filles pour qu'elles soient à nouveau des produits à placer. Vous avez tellement d'impact, vous avez même la modification du comportement des hommes et des femmes dans les relations qu'ils ont entre eux. Ça touche notre société en plein. Vous avez des gens qui tombent dans la drogue. Vous avez des gens qui deviennent suicidaires parce qu'ils sont utilisés comme des objets. Vous avez des problèmes avec des enfants à qui on attribue plusieurs paternités. Parce qu'en général, lorsque tu as eu la chance dans ce milieu de coucher avec quelqu'un sans préservatif, et qu'un enfant naît, tu peux l'attribuer à plusieurs personnes. Et de là, c'est toi qui choisis le mois où, mais vous oubliez que ça produit des problèmes psychologiques chez l'enfant. C'est même pas vous oublier. Nous sommes contre. Et nous avons d'abord fait asseoir notre propre fille. Je recommence, hein. Et elle est là sur le live. C'est pour lui parler, pour qu'elle sorte de là. On est en train de faire un bistouri. Il n'y a aucun clash. Et on ne parle pas de la vie privée de quelqu'un en mode, on va aller s'intéresser à toi. Il y a beaucoup de gens qui sont sur ce live-là, qui sont rentrés dedans. La fille que vous voyez là, notre soeur là, notre nièce, c'est pas ma soeur, parce que j'ai 40 ans. Elle a l'âge de ma fille. Cette petite-là, elle a plus de 800 000 abonnés donc sur TikTok, comme tu as dit. Dans les 800 000 abonnés, c'est la population de Libreville. Vous imaginez l'utilisation que les chefs de cartel peuvent faire ou font de cet espace, non seulement pour le recrutement, mais pour influencer des jeunes produits et les faire venir à certaines soirées pour ensuite les tamponner avec des gens et qu'ils rentrent dans le réseau. Vos soeurs qui sont à côté, vos filles qui sont à côté, ça va devenir quoi? Nos enfants qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça va devenir quoi? Et au sommet, vous avez des hommes politiques, on les a cités. Vous avez des gens qui sont au palais, on les a cités. Et on va continuer là-dessus. Parce que là, maintenant, la suite, c'est les jeunes premiers. Et enfin, je termine. Là-dedans, vous avez un autre comportement. Parce que là, je parle de comportement. Je n'annonce pas ce qui va être dit dans l'audio. Il y a un autre comportement qu'on a constaté, c'est quoi? C'est que ce sont des gens, d'abord, qui vont avoir des apparences. Une apparence de personne heureuse alors que tu es malheureuse. Une apparence de personne qui a beaucoup d'argent, mais en réalité, quand on regarde, tu n'investis rien, tu es pauvre. C'est que quand tu commences à passer manager et au-dessus, que tu commences à avoir des trucs que tu peux créer, mais c'est des filles qui flambent pour rien. Donc, elles se font coucher, elle a 500 000, le lendemain, il n'y a plus les 500 000. Vous avez des apparences de personnes pieuses, alors que la personne en question gère un placement, un réseau de placement. Par exemple, Amifal, regardez bien, vous allez voir sur son Facebook, elle va avoir cette photo-là, où elle est couverte, elle est voilée, etc. L'apparence de piété. Mais en dessous, elle gère son réseau de placement, dans lequel elle a mis la pauvre petite qu'on a vue là. Je dis pauvre petite parce qu'elle est victime initiale.